Uniforme traditionnel et montés sur de superbes chevaux noirs, les Lavguards offrent un spectacle impressionnant. Ils ont été créés il y a 300 ans par Charles II et ils sont le régiment le plus ancien de l'armée, dont le rôle est la garde personnelle de la reine. Ici, à l'ouverture du Parlement, on pourrait penser que la vie de cette cavalerie d'élite est idyllique. Mais tous les soldats passent des heures à préparer eux-mêmes les chevaux avant leur apparition au public. Ici, dans les baraques de l'armée à Knightsbridge, à Londres, les soldats sont dans les écuries à 6 h du matin pour s'occuper des chevaux, les nourrir, les préparer, les panser pour la garde du jour. Si vous êtes de garde aujourd'hui, la nuit d'avant et l'après-midi d'hier auront été passés uniquement à préparer l'ensemble. Si vous le faites correctement, ça prend environ 3 heures pour faire une bride, et ensuite vous avez vos bottes, qui elles aussi doivent être propres. À 6 h du matin, après que les hommes aient brossé les chevaux qui doivent aller à la garde du jour, ils les prennent pour les échauffer sous le manège. Comme les chevaux doivent rester à la garde plus d'1 heure, il est important qu'ils soient exercés avant. Les chevaux sont entraînés pour se comporter impeccablement. Cependant, certains aiment bien jouer de temps en temps. Nous avons 3 catégories dans le régiment monté. Nous avons un cheval de troupe, qui est un cheval noir pour faire monter un soldat. Nous avons un cheval de charge, qui est également noir, pour faire monter un officier. Et un cheval gris pour le trompettiste. Après l'échauffement, quelques minutes de préparation sont consacrées aux chevaux qui vont à la garde. On donne un dernier coup de brosse à la robe pour la faire briller et des selles spéciales de cérémonie sont mises. Même les sabots des chevaux sont graissés. Le régiment possède environ 200 chevaux de manière à ce que ceux qui ne vont pas à la garde puissent être amenés au maréchal Ferrand pour la pose de nouveaux fers. Tous nos chevaux viennent d'Irlande du Sud. Ils sont achetés à l'âge de 3 ans et demi et nous avons une commission d'achat qui se déplace là-bas pour les choisir. Les chevaux sont entraînés initialement au centre animalier de la défense de Melton Marbury. Ils sont ensuite ramenés à Windsor, où ils sont dressés. Quand ils ont pris l'habitude du trafic à Windsor, ils vont à Knightsbridge, où nous continuons leur entraînement en utilisant l'orchestre et éventuellement les uniformes. Cela prend environ 6 à 8 mois pour un cheval moyen. L'apparence finale des chevaux de parade est très importante et les soldats sont toujours attentifs à ce que leur monture soit la plus belle possible. De manière générale, un soldat va prendre à peu près 5 heures pour la préparation complète. Ça peut être fait en moins de temps, mais ça ne donnera pas forcément un bon résultat. Aussi le lendemain, ça prendra encore plus de temps. Finalement, après des heures de préparation, les Lavguards sont prêts à quitter les écuries pour aller se livrer à la relève de la garde de St. James. À 11 h précises, les Lavguards remontent l'avenue jusqu'à la grille des Horse-Guards à St. James, qui est l'entrée officielle de Buckingham Palace. C'est là qu'ils vont exécuter la fameuse relève de la garde. Maintenant, le spectacle est fini pour les touristes, mais pour les Lavguards et leurs chevaux, le travail commence seulement. Alors assurez-vous, à ceux qui n'ont jamais vu ça, ferrer un cheval, c'est comme si on se coupait les ongles, ça ne fait pas mal. Tout de suite, on retrouve le conseil pratique du jour de Claude Lux, c'est comment brider un cheval. Bon, le cheval est scellé. Aujourd'hui, il nous reste à voir comment on va le brider. Première chose, les rênes sont passées par-dessus l'encolure. Ensuite, le cavalier présente, en tenant les montants, présente le mors, la partie métallique en face de la bouche du cheval. Vous voyez, il a ouvert la bouche. Ensuite, on passe l'une après l'autre les oreilles sous la pièce de cuir, délicatement parce que le cheval est sensible des oreilles. Le toupet dégagé est placé sur le frontal. Reste à boucler la sous-gorge, qui n'est pas serrée. On dit qu'on laisse un point entre la lanière de cuir et la gorge du cheval, pour ne pas le déranger dans sa respiration. La muserolle est également bouclée. Le réglage se fait ici au niveau des montants. Repère, il faut que le mors vienne en contact avec ici le coin de la bouche, ce qui se nomme la commissure des lèvres, sans plisser excessivement la peau.
Il est scellé, il est bridé, tout est prêt. Tu vas pouvoir le monter. À la prochaine. Bien, après ce conseil équestre, je vais vous donner, enfin, pas moi, mais notre petite journaliste Marie-Pierre Cros va vous donner son conseil quant aux animaux et la loi. Aujourd'hui, les assurances. Bon, je vais promener ta chienne. Allez Lola, va faire ton pipi. Lola! Oh ma petite Lola, t'as rien ma puce. Oh Lola. Non, ça va, ça va. J'espère que vous avez une assurance pour mon vélo. Hein. Bah, je sais pas, c'est pas mon chien. Qui est le responsable? Le cycliste, Ça va, ça va. la personne qui promenait Lola Bon, je vais promener ta chienne. ou le maître de Lola. Si Lola est assurée, le mieux sera de faire jouer l'assurance de Lola qui va rembourser les frais du vélo. Si Lola n'est pas assurée, la meilleure solution sera de se rapprocher à l'amiable avec le cycliste et il y a tout lieu de parier que le cycliste et Lola seront peut-être les meilleurs amis du monde par la suite. En conclusion, il faut familiariser son chien avec son environnement, surtout en milieu urbain, et de ce fait, il faut le tenir en laisse pour éviter qu'il ne commette des dégâts à des tiers et pour assurer sa propre sécurité. Il faut également, dans le cas qui nous préoccupe, veiller à ce que l'animal soit assuré, afin que ce soit les assurances qui prennent en charge les dégâts que peut commettre l'animal, car c'est toujours la responsabilité du maître qui sera appelée en ce cas. Bien, donc les assurances, assurez vos animaux, mais on en reparlera, surtout pour les assurances maladie. Jacques voulait poser une question au professeur Perrotte. Non, au professeur Patrick Payancé, monsieur Patrick Payancé, professeur, dites-moi comment s'exprime la jalousie chez le chien. L'animal va avoir tendance à montrer ses prérogatives, à garder ce qu'il a. Donc il va prévenir l'étranger, il va prévenir l'autre animal, il va se mettre entre lui et son maître, il va hérisser son poil, menacer un petit peu. C'est le premier stade, c'est le stade le plus simple de la prévention. Et puis si les choses vont trop loin ou si l'animal est trop jaloux, trop proche de son maître, à ce moment-là, il pourra y avoir des comportements agressifs, il pourra y avoir des morsures, et plus ou moins graves. Quand même très rare. Bon, moi je crois qu'il y a aussi une chose à dire, c'est que quelquefois l'animal lui-même pâtit de cette jalousie. C'est-à-dire il a un comportement qui est soit dépressif, soit boulimique, soit... Oui, l'animal peut en souffrir aussi et se taire. Alors lui, il ne réagit pas, il s'enferme, il fait des dépressions. On a parlé de dépression dans cette émission et ça peut être aussi, la jalousie peut être une cause de dépression pour l'animal, tout à fait. On n'a pas parlé du chat qui est peut-être moins accessible, mais enfin on en connaît des phénomènes de jalousie chez le chat. Hein. Mais enfin c'est très territorial chez le chat. Chez le chat, oui, il se réfugie, il s'écarte d'abord quand même, plutôt que de se mettre entre le chat. Y a-t-il quand même, messieurs, des races de chiens qui sont plus sensibles à la jalousie que d'autres? Est-ce que le sexe aussi joue? Les petits chiens de compagnie, les tout petits chiens, les Yorkshire, les caniches, sont dits être très jaloux. En fait, c'est pas la race qui est le déterminant de la jalousie, c'est simplement le mode de vie. Ces chiens-là sont très souvent dans le lit avec leur maître, se trouvent dans les bras, mangent sur la table, donc ils sont très proches de leur maître, donc ils ont envie de garder ça, donc il n'y a pas de facteur racial pour la jalousie. Non, bien, alors les solutions là-dedans, bien sûr, c'est des solutions simples au départ, hein. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est des précautions pour faire collaborer le chien ou le chat à ce qui se passe, à lui introduire cet élément nouveau comme un élément qui en quelque sorte lui appartient un petit peu. Bien, maintenant, nous allons nous réchauffer. Nous allons aux Bahamas et vous allez voir comment, là-bas, on nettoie l'aquarium des requins. C'est intéressant, vous allez voir. Voici l'univers merveilleux de l'Atlantise, véritable cité de la mer, avec son espace aquatique unique au monde. Conçu au beau milieu du complexe et de Paradise Island, il est l'exacte réplique de ce que l'on peut observer sur un récif de corail. Ici, rien n'est laissé au hasard. 24 heures sur 24, l'eau est contrôlée, analysée et recyclée. Mieux, chaque jour, une équipe d'entretien spécialement formée sur place passe plus de 2 heures à nettoyer, astiquer, aspirer et faire briller cet immense aquarium.
Munis de leur équipement subaquatique, ces jardiniers des coraux et surtout ces laveurs de vitres ont vraiment un métier peu banal et bien curieux. C'est vraiment un job sympa. Les gens sont gentils avec moi, même si parfois ils me demandent de faire des choses étranges. Mais j'essaie toujours de rester concentré sur mon travail. L'univers sous-marin devient ici magique. L'impression est saisissante. Sans masque ni bouteille, on ressent les mêmes émotions qu'en plongée. Dans cet espace aquatique barbote et ondule, en toute harmonie, une centaine d'espèces de poissons tropicaux, barracudas, raies géantes et surtout plusieurs sortes de requins, dont 3 requins-tigres extrêmement rares en captivité. Les conditions optimales ont même permis à certains de se reproduire. Les requins nous perçoivent comme des êtres qui n'appartiennent pas à leur milieu naturel. Il est plus normal pour eux de côtoyer d'autres poissons. Voir des êtres humains ainsi équipés, avec ce matériel de plongée, les effraie en quelque sorte. Curiosité numéro 1 de l'Atlantis, le lagon des prédateurs, frisson garanti en frôlant ainsi les requins. Jermaine Petit, lui, n'en est plus à sa première expérience. Il n'a pratiquement plus aucune crainte. Comment d'ailleurs le pourrait-il, puisqu'il travaille aux côtés des requins depuis maintenant plusieurs mois. C'est vrai qu'au début, il a éprouvé quelques inquiétudes et même une certaine frayeur. Mais à force d'habitude, chacun a fini par s'accommoder de la présence de l'autre. Reste tout de même que travailler au milieu d'une douzaine de requins demande beaucoup de prudence. Chaque déplacement et chaque mouvement, par exemple, doivent être lents et progressifs. Les squales ne doivent en aucun cas se sentir menacés, surtout les femelles accompagnées de leurs petits. Il faut également éviter de se blesser. La vue du sang pourrait aiguiser l'appétit de certains. Les gens veulent tout d'abord savoir si les requins sont dangereux, s'ils vont me mordre. Ils ont l'air tout étonnés, ils se demandent ce que les requins vont me faire pendant que je nettoie les vitres dans l'aquarium. Bon, moi je l'aurais bien engagé, mais vu la taille de mon aquarium, je pense que c'est superflu. Bien, Marie-Laure, il est gros ce toutou. Non, ouais. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux gens dynamiques, énergiques, qui aiment les bois et surtout jouer avec leurs chiens. Pour vous présenter Cantor, c'est un croisé notamment avec un setter Gordon. Il est âgé de 8 ans, ses maîtres s'en sont séparés parce qu'ils ont divorcé. Et comme il se retrouve en appartement et qu'il a absolument besoin d'une maison, comme vous voyez, il est très énergique. Et ce qui est très marrant, c'est que vous pouvez jouer des heures avec lui avec la balle, il vous la rapporte, il est adorable. Il s'entend avec les enfants, les chiens, les chats aussi les adorent. Il n'y a vraiment aucun souci, si ce n'est qu'il a besoin de trouver un maître. Donc je vous propose d'appeler l'association Lisa au 30 41 55 45. Voilà. Quelle pour mémoire, moi. des numéros de téléphone, là, c'est incroyable. Et ça s'inscrit en plus. Bon, alors nous, la jalousie en définitive, c'est pas bien grave. Non, c'est hein. même un peu normal, un peu naturel de vouloir garder sa place, son maître, sa maison, ses amis. Pour les animaux. Faut pas que ça se transforme en agressivité, c'est ça le problème. Non, voilà. Et Moi, on peut faire quelque chose, quoi. Oui, il faut l'admettre, être raisonnable et puis leur laisser une petite place près de nous quand même, Voilà, pas les exclure. Des petites précautions. Bien, eh bien nous, on vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette demi-heure. Marie-Laure va aller jouer, à la semaine prochaine. Vas-y, mais passe. Allez, laisse-toi. Par ici. Elle est partie.